Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chant 2. Chapitre 2, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadbhutam Sukshmandriyam Samikarsham Manum Mayam Devam Mayam Vikaryam Samsam Yam Yatyam Saham Te Nayati Vijnana Tattvam Gunam Samnirodham. Traduction. Le yogi atteint ensuite la couche de l'ego matériel. Il dissout les éléments subtils dans la couche liée à l'influence matérielle de l'ignorance. L'essence dans l'influence de la passion élémentale ainsi que la déité qui est en charge d'essence dans la couche liée à l'influence de la vertu. Ensuite, par le même procédé, ils font l'ego matériel dans la couche du Mahatattva et finalement ils font le Mahatattva dans le Pradhana, donc les modes à l'état non manifesté, dans lequel se fondent les trois influences matérielles. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, après avoir décrit le dépassement des éléments grossiers et subtils, Sukadev explique maintenant comment le yogi atteint la couche du faux ego et ensuite la couche du Mahatattva, l'énergie matérielle globale. Om Agana Timilandasya Ganam Janam Salakaram Shakshurumiditam Jaina Tasmai Shigurave Namah Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc, comme on le voit dans le Srimad Bhagavatam, et c'est pour ça que le Bhagavatam décrit différents processus, comme Krishna a décrit aussi différents processus, pour en extraire et montrer finalement que la dévotion est le seul moyen d'atteindre le Seigneur suprême et une relation d'amour avec lui. Hein, Krishna dit dans ce verset que seulement la pure dévotion permet de l'atteindre. Et cette dévotion, c'est quelque chose qui est très rare et difficile à trouver. Elle n'est disponible que dans le cœur des purs dévots. C'est pourquoi, naturellement, si nous voulons comprendre l'objectif principal, on doit s'associer avec des personnes qui ont les caractéristiques de cette pure dévotion. C'est quelque chose qui est très important. Sans ça, on va naturellement prendre n'importe quelle voie pour le but suprême et penser que toutes les voies mènent à la même réalisation spirituelle. Mais en fait, c'est faux. Parce que le bouddhiste a une réalisation spirituelle. Hein, le Mayavadi, il a une réalisation spirituelle. Le Brahmavadi, il a une réalisation spirituelle. Les gens qui sont dans la voie du karma, de l'action intéressée, ils ont une réalisation spirituelle.
ceux qui adorent le Seigneur Narayan ont une réalisation spirituelle, et ceux qui adorent le Seigneur Krishna ont une réalisation spirituelle, ceux qui adorent Ram, etc. Le Seigneur a des aspects multiples, hein. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tous d'accord. Il y a une plateforme d'égalité qu'on appelle le Shantaras, où chacun est situé dans la paix. Mais dès qu'on parle de rasa, de doux sentiments d'amour, à ce moment-là, c'est différent. Parce que le Seigneur apparaît pour chacun différemment. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui est compliqué. Par exemple, on peut penser qu'un dévot du Seigneur, un pur dévot, il dénigre les autres voies lorsqu'il dit que par les autres voies, on ne peut pas atteindre le Seigneur Krishna. Alors, c'est pas qu'il dénigre, simplement il prouve par les dires du Seigneur qu'on ne peut pas l'atteindre de cette manière-là. Hein. D'ailleurs, Krishna dans la Bhagavad Gita explique, hein, ceux qui adorent les ancêtres atteignent la planète des ancêtres, ceux qui adorent les demi-dieux atteignent leur planète, mais ceux qui m'adorent moi m'atteignent. Hein. Donc c'est quelque chose qui est clair. Notre but, ce qu'on va cultiver dans la vie, on le recevra au moment de la mort. Hein. Krishna dit, les dernières pensées au moment de la mort, hein, manifestent l'objectif suivant dans la vie. Hein. Donc on doit comprendre que, en ce moment, nous façonnons notre prochaine vie. C'est pourquoi c'est très important à comprendre. Et on doit avoir la foi dans cela. C'est quelque chose qui est important. Alors bien sûr, c'est pas facile. Parce que plus l'objectif est élevé, et plus c'est difficile. Parce que plus il faut une pureté. Mais c'est pas parce qu'il y a une difficulté qu'on doit se décourager. Et c'est ça qui est important. Par exemple, au début, c'est pas facile. La concupiscence, l'envie, l'avidité, hein, etc., la convoitise, la folie peut attaquer l'être vivant, hein, parce que c'est des puissants ennemis à l'intérieur de nous-mêmes. Et aussi, comment dire, on est voilà, sous l'influence des trois modes de l'énergie matérielle, on subit le temps, l'influence des planètes et beaucoup de choses. Et c'est pas facile. C'est pas facile à tolérer toutes ces choses. Mais on doit comprendre une chose, c'est que de toute façon, ils sont là, ils ne partiront pas. Que vous acceptez une voie pour vous purifier, ou que vous vous plongez dans l'ignorance, à boire du vin, à fumer de la drogue, pour essayer de ne pas ressentir toutes ces choses, vous ne pourrez pas les éviter. Elles sont là. Par contre, si vous acceptez une voie spirituelle dans votre vie pour vous purifier, à ce moment-là, graduellement, au lieu de vous identifier à ces transformations qui s'opèrent dans le corps subtil et dans le corps grossier et qui vous identifient à cette transformation, vous allez graduellement vous décoller de cette transformation. Vous allez pouvoir la voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, vous pouvez avoir la chance d'avoir l'introspection et d'essayer de comprendre votre problème et le dépasser. Qu'est-ce que c'est le gros problème de l'être vivant? C'est que tant qu'on est sujet à l'identification, aux transformations, on agit par instinct. Vous comprenez? La colère vient, on répond à la colère comme si c'était nous. L'envie vient nous chercher, on répond à l'envie comme si c'était nous. Mais quand une certaine purification arrive et qu'on atteint le stade de Madhyama Adhikari, à ce moment-là, le Seigneur nous permet d'avoir cette introspection. Et on va naturellement percevoir qu'on est différent de cette transformation. Et on va commencer à agir différemment dans notre vie. C'est pour ça que sur cette plateforme-là, on va commencer à acquérir des qualités. Parce que on va tolérer nos attaques. Avant, c'est difficile. Quand les choses intérieures nous attaquent ou à l'extérieur, on nous attaque, on a du mal à le supporter. On réagit. Et ça nous fait souffrir sous la forme de samskar, d'impression, etc., etc. Alors que quand l'introspection devient constante, quand elle n'est pas constante au début, on réfléchit, j'ai mal agi.
J'aurais pas dû faire comme ça. Mais on va replonger, dès que la situation va venir, on va recommencer. Vous comprenez? Parce qu'on est quand même encore très proche de ces transformations. Il n'y a pas assez d'introspection. Mais pourquoi il n'y a pas assez d'introspection? C'est parce que l'expérience spirituelle, elle n'est pas constante. Au fur et à mesure qu'il y a l'expérience spirituelle, que le cœur se purifie et que Radha et Krishna apparaissent dans notre cœur, au fur et à mesure, naturellement, les transformations sont sur un second plan. Mais tant que le cœur est vraiment impur, naturellement, les transformations passent sur un premier plan. Mais quand même, avec l'avancement spirituel, le petit avancement spirituel qu'on a, on peut quand même analyser notre situation. Et à partir de là, il y a des qualités qui viennent comme le regret, le pardon. On demande pardon, on regrette, on veut réparer les erreurs, on veut changer de personnalité. Parce qu'on voit que cette personnalité qui nous colle, elle n'est pas bonne, elle n'est pas favorable à la libération de l'âme, à l'épanouissement de la conscience, au fait de développer l'amour de Dieu. Ce n'est pas favorable. Donc naturellement, à un moment, on rentre en conflit avec notre mauvaise nature. On n'en veut plus. Elle nous fait souffrir. Avant, on en est fier. Un matérialiste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est fier de sa nature. Ça veut dire que son conditionnement, il pense vraiment que c'est lui, il en est fier. Tout matérialiste est fier de lui. C'est comme ça. Il n'y a aucune personne qui n'est pas fière. Mais, automatiquement, quand l'avancement spirituel vient, eh ben, on ne se retrouve pas là-dedans. Parce que ça nous fait mal. Parce que ça nous empêche d'être heureux quelque part et de rendre les autres heureux. Alors ça, c'est sur un certain plan, mais surtout, ça nous empêche d'avoir l'expérience spirituelle. C'est pourquoi, au fur et à mesure qu'on va progresser, on va se détacher de cette nature qu'on a acquise au contact des trois modes de la nature matérielle, parce qu'elle ne nous satisfera pas. Et comment ça va se passer? Au fur et à mesure qu'on va servir le Seigneur suprême et qu'on va sacrifier notre vie pour lui. Alors au début, ce n'est pas évident parce qu'on sacrifie notre vie, mais on n'en est pas sûr. Mais dû à des actes pieux, on continue. On ne sait même pas pourquoi, quelque part. On ne sait même pas pourquoi on est là, des fois. Ça peut arriver. Mais dû à des actes pieux, on continue. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Krishna, il est dans le cœur. Il voit votre souffrance. Il voit la difficulté que vous avez. Et il ne reste pas sans endettement. Le Seigneur, si nous, on peut être touchés par un service que quelqu'un nous porte, que dire du Seigneur suprême? Parce que le Seigneur, il est limité. Et donc, automatiquement, Krishna contracte une dette. Et comment il récompense cette dette? Naturellement, en vous aidant à progresser et à l'atteindre. Et donc, graduellement, il y aura une expérience de Krishna. On a tous des expériences de Krishna. Mais plus l'expérience est forte, plus on va réaliser que notre réalité, elle n'a rien à voir avec ce conditionnement matériel. Et c'est à partir de là qu'une fois qu'on réalise qui on est, même à un petit niveau, qu'on va désirer toujours être ce personnage éternel. Parce qu'on réalise que c'est que par lui qu'on peut être bien situé. C'est pourquoi, à un certain moment dans la vie spirituelle, on a un recul tout le temps avec cette fausse personnalité. C'est comme si on l'apercevait tout le temps. Et grâce à ça, on peut devenir tolérant envers les autres, envers nous-mêmes aussi. On peut devenir humble. Parce qu'au lieu d'être orgueilleux comme un matérialiste et fier des qualités qu'on a acquis en pensant que c'est nos qualités, on réalise que ces qualités, elles vont nous éloigner de notre vérité. Et finalement, tout ce qu'on voyait qui était bon avant, on pleure parce qu'on réalise qu'on est déchu. Donc on devient très humble et on a ce sentiment d'être déchu. Or, hier, Gorananda, par exemple, dans la classe, il disait, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour sauver les âmes déchues.
C'est à ce moment-là, en fait, que Chaitanya Mahaprabhu vient chercher son dévot. Lorsque vous sentez véritablement que vous êtes déchu, c'est là que le Seigneur va écouter vos prières. Parce que tant que vous êtes fier, vous ne pouvez pas avoir de lien avec lui parce qu'il y a une sorte de rivalité. Vous vous accaparez les choses qui lui appartiennent. Mais lorsque vous devenez déchu, ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous êtes sans recours, sans sa miséricorde. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez passer sur un plan supérieur de la dévotion, où le Seigneur va prendre position personnellement dans votre vie. Vous devenez, à un certain niveau, un pur dévot. La pure dévotion est en vous, parce qu'il y a l'abandon. Et à ce moment-là, sur ce plan-là, de Madhyama Adhikari, Krishna prend possession de votre vie pour vous purifier. C'est pour ça que Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans le Madhurya Kadambini, et ça c'est très important, que avant, quand vous souffriez, quand vous avez un résultat dans votre vie, c'était le résultat de votre karma passé, de vos activités passées. Mais sur ce plan-là, c'est Krishna lui-même qui intervient pour vous purifier. C'est pourquoi, à ce niveau-là, un dévot, quand un test vient, il voit Krishna. Parce que le résultat, c'est Krishna. Il n'est pas facile, le test. Parce que quand Krishna teste quelqu'un, c'est vraiment pour enlever quelque chose, les dernières choses. Donc, ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir toute la planète contre vous, tous les êtres contre vous. Si Krishna, il veut vous purifier complètement. Mais à la fin, c'est merveilleux. Et même dès le début, c'est merveilleux. C'est peut-être, au début, vous n'aurez peut-être pas la capacité de comprendre, mais rapidement, il vous donnera l'intelligence. Et à la fin, vous allez comprendre que s'il n'y avait pas eu ce test, ce n'était pas possible d'arriver à Krishna. C'est pourquoi tout le monde va passer des tests. Alors, est-ce que c'est obligé ou pas? C'est souvent présent. On voit que même Srila Prabhupada, au début qu'il a voulu rendre véridiques, apparentes les instructions de son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, il a été testé, mais sérieusement, Prabhupada, sérieusement. Krishna l'a testé. Et en même temps qu'il y a le test, si quelqu'un est pur, bien sûr, le succès est là. Mais bon, on n'a pas tous la même pureté, on ne vient pas tous Voilà, on n'a pas eu les mêmes vies passées, etc. Et naturellement, un test peut durer aussi longtemps. Parce que quelqu'un peut avoir ce test-là, et quelque part, il met un temps à l'accepter, il met un temps comment dire, il y a une sorte de bataille, des fois, entre la miséricorde et l'acceptation, vous comprenez? C'est pas que tout le monde, d'un seul coup, Krishna est tellement miséricordieux, il m'a tout enlevé, et plus rien, plus de salaire, plus de famille, plus d'amis, plus rien, maintenant je suis libéré, voilà, j'ai plus qu'à penser à toi, Krishna. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'au début, on se dit c'est la miséricorde de Krishna, finalement, c'est dur. Krishna, c'est dur. C'est dur, 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 c'est dur. Et puis à un moment, on n'a pas le choix. On craque, on n'a pas le choix. Et on avoue que c'est lui qu'on accepte la situation. Et c'est à ce moment-là que l'effet se fait. Avant, c'est comme une bataille, ça retarde, ça retarde, ça retarde. Alors ça peut durer longtemps. Donc, dans ce moment de retard où on se bat, il y a souvent un Vaishnav qui vient nous aider et qui nous permet de comprendre ce moment. Ça peut être sous la forme d'une classe, ça peut être sous la forme d'enseignement, ça peut être sous la forme de son propre exemple de vie, par exemple. Mais il y a toujours un moment où on a besoin quand même d'une aide externe aussi. Parce que l'aide interne, quand on est dans cette bataille, elle n'est pas facile. Parce que si on était pur, on n'aurait pas cette bataille à l'intérieur. Vous comprenez? Et on pourrait directement avoir le Seigneur qui vient nous parler et nous expliquer. C'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Par exemple, dans cette histoire avec Devadevi,
où le Seigneur lui-même vole son or pour l'offrir à la prostituée, pour que son dévot puisse avoir le service en fait de cette femme. Alors, quand le roi il va prier, Govindadev, le Seigneur lui dit c'est moi qui voulais l'or. Donc c'est du rapide. Vous comprenez? Mais entre les grands Vaishnavas et le niveau où on va se purifier, bah, c'est pas que tout le monde a cette possibilité d'entendre, de voir, de réaliser ce qui se passe. Donc on a besoin d'aide dans certains moments. Bien qu'on soit sujet à la miséricorde du Seigneur suprême. On est en plein dedans, mais on ne l'accepte pas. Et c'est pourquoi cette aide-là va nous permettre de comprendre ce que fait le Seigneur à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a besoin du gourou et du Chaitya Guru. Il y a toujours ces deux éléments dans notre vie spirituelle. Krishna à l'intérieur nous aide, mais le maître spirituel nous aide. Parce que celui-là qui n'est pas qualifié, gourou intérieur, ça ne suffit pas. À un moment, il est perdu. Et Krishna agit toujours comme ça. Krishna ne passe jamais avant son dévot. C'est un principe. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il a directement libéré Arjuna. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur, il révèle que c'est une situation exceptionnelle. Et il fait parler Krishna en disant que d'habitude, je ne fais pas ça. C'est intéressant, hein? Jamais Krishna passe avant son dévot. C'est pourquoi, quand on commence à être indépendant du gourou et vouloir faire son truc en disant Krishna est direct, moi j'ai une relation directe avec Krishna, c'est pas authentique. Krishna agit jamais comme ça. À moins que quelqu'un soit vraiment un pur dévot dans ses vies passées, etc. Et encore, c'est toujours en relation avec son maître spirituel éternel. Et donc, il créera une situation pour qu'on puisse prendre refuge du Vaishnav. Krishna nous fera voir. Sans lui, de toute façon, tu n'obtiendras rien. C'est la loi, c'est comme ça. Krishna, il veut qu'on serve ce dévot. La preuve, dans l'Adi Purana, il dit « Celui qui me sert directement, je ne le reconnais pas comme mon dévot. » Véritablement. Mais celui qui sert le dévot de mon dévot, il est véritablement mon dévot. C'est les paroles du Seigneur. Krishna, dans le 11e chant, il dit quand même que ma véritable adoration, c'est celle de mon dévot aussi. Pourquoi tous les jours on fait le Guru Puja? C'est parce que c'est pour plaire au Seigneur suprême, mais également parce que sans la miséricorde des dévots, on n'obtient rien. C'est pourquoi Srila Prabhupada explique que l'orgueil d'un disciple, c'est l'instruction de son guru. Il dit, il porte sur sa tête. C'est vraiment quelque chose d'important. Et Prabhupada dit, il porte sur sa tête. C'est la fierté. Et on voit Prabhupada, par exemple, ce matin, j'écoutais le récit de Mandakini, quand la première fois elle a vu Prabhupada, c'était en Angleterre. Et elle était avec les dévots. Et à un moment, elle a vu tous les dévots, ça faisait 2 jours qu'elle était là, si mes souvenirs sont bons, quoi. Donc il l'avait déguisée en dévote, parce que tu ne peux pas être dévote en 2 jours. Elle était impersonnaliste encore à cette époque-là, quoi. Et donc elle a vu tout le monde baisser leur tête, Prabhupada arrivait en fait. Hein. Et elle s'est dit, bon, elle dit elle-même, comme c'est quelqu'un, elle était bien éduquée, elle a baissé la tête sans comprendre pourquoi elle avait jamais fait ça. Et à un moment, elle a relevé la tête un tout petit peu pour savoir pourquoi elle avait la tête. Elle a vu 2 beaux pieds, en fait, se déplacer d'une manière très belle, en fait. Tu vois, c'est très beau comment elle décrit. Et quand elle a relevé la tête un tout petit peu pour savoir à qui appartenaient ces beaux pieds, elle a vu quelqu'un marcher avec une noblesse inconcevable. Et elle dit, on aurait dit le maître du monde. Hein. Et à la fois, il était tellement humble qu'on aurait dit le serviteur du monde entier. C'est vraiment, c'est très beau, hein, sa description qu'elle donne de Prabhupada. Mais cette fierté qu'avait Prabhupada, c'était la fierté d'être un serviteur de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Jamais Prabhupada s'est placé avant son maître spirituel. Il s'est toujours placé en tant que son serviteur.
C'est pourquoi il est pour nous, hein, alors pour d'autres, il y a d'autres exemples, hein, on n'est pas des fanatiques, parce que cette dévotion, elle est quand même universelle, et elle existe dans le cœur de tous les êtres vivants. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu a expliqué, à Nitya Siddha Krishna Prema, dans ce fameux verset. Mais pour nous, il est la personnification, en fait, du parfait disciple, de quelqu'un qui a médité sur les instructions de son maître spirituel et qui a atteint la perfection de cette manière-là. C'est pourquoi l'exemple de Prabhupada, c'est quelque chose qui restera dans le temps, parce que c'est quelque chose de complètement atypique. Tu vois. Alors bien sûr, elle explique que c'était une époque particulière, parce que tout le monde cherchait, beaucoup de jeunes cherchaient la spiritualité, ils cherchaient à échapper du système par la vie spirituelle. Hein. Donc voilà, hein, il ne faut pas se décourager, mais comprendre que chaque chose se mettra en place à un certain moment. Hein, et que Krishna est là. Hein, mais que souvent, on a cette bataille avec lui parce qu'on ne veut pas accepter certaines choses. Hein, mais de toute façon, Krishna sera vainqueur. C'est juste question de temps. Si on n'a pas la possibilité de véritablement s'abandonner tant qu'on est fort, un jour la maladie viendra. Et quand cette force partira, on sera bien obligé, avec cette faiblesse, de s'abandonner. Krishna a un plan pour chacun. Hein, c'est... voilà. Après, la maladie, c'est encore un autre sujet, c'est pas évident. Tant qu'on n'a pas certaines réalisations de Krishna, on peut avoir peur de la maladie. Et puis aussi, on peut parfois reprocher à Dieu qu'on est malade aussi. Hein. Tout est possible. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup.